Bonjour à tous et bienvenue dans une autre vidéo sur l'histoire, la culture et la vision du monde africain. En soutenant cette chaîne, vous contribuez à la propagation de la véritable histoire africaine. Veuillez vous abonner, activer la cloche de notification et partager sur toutes vos plateformes de manière continue, sur vos statuts, stories et dans vos différents groupes WhatsApp et Facebook. Alors, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les Zoulous d'Afrique du Sud et des Açores. Avant de parler des Zoulous, il est important de comprendre le groupe plus large dont ils descendent, les Guni. Les Guni sont un peuple de personnes bantoues d'Afrique australe qui parlent les langues Guni. Les langues Guni englobent plusieurs groupes tels que les Xhosa, les Tsonga, les Swazi et bien sûr les plus populaires, les Zoulous. Les Zoulous sont censés être originaires de la région des Grands Lacs du Nord et divers groupes se sont séparés de leur tronc commun pour devenir les groupes que nous connaissons aujourd'hui. Mais qui sont les Zoulous et comment ont-ils acquis leur nom? En Zoulou, le mot Amazulu signifie les gens du ciel. Et selon la tradition Zoulou, ce nom fait référence à la croyance que les Zoulous sont descendants du ciel. Car le mot Zoulou lui-même signifie ciel. Le nom Zoulou pour le dieu suprême et créateur est Unkulunkulu. Il a d'autres noms tels que Umvelingangi et Umuntu Kankulunkulu, ce qui signifie celui qui est venu en premier ou ancien en langue Velenj Kundi. Selon cette légende, Unkulunku a descendu deux enfants, un homme et une femme attachés par un cordon ombilical. Sur terre, ils se sont libérés en se coupant avec un roseau pointu. C'est ainsi que les Zoulous ont été nommés d'après le ciel. C'est également pourquoi certains membres de la famille royale Zoulou sont appelés Amants Otitwa ou les enfants, car ils descendent tous des enfants d'Unkulunkulu. Une autre légende populaire raconte que les êtres humains sont sortis de la terre profonde par un lit humide de roseaux. Les roseaux sont un terme commun dans les mythes de création d'Afrique australe. L'histoire et la mythologie des Zoulous concernant leur origine sont uniques, car ils sont les seuls Africains connus pour avoir déclaré qu'ils sont originaires du ciel. Et cela donne par ailleurs aux Amazulu une tonalité divine et intouchable. Et je trouve personnellement cela intéressant, car c'est une aura que les Zoulous ont certainement projetée dans le monde, leur nom devenant immortel parmi toutes les sociétés humaines. Les Zoulous ont été à la hauteur de leur nom. Les Amazulu ont joué un rôle majeur dans l'histoire de l'Afrique australe au cours des 200 dernières années. Les Amazulu ont développé une langue distincte bien avant de forger une identité collective ou une structure politique centralisée. Ils sont montés au pouvoir sous leur leader Shaka au 19e siècle, mais peu de temps après que Shaka soit devenu leur leader en 1815, les Zoulous ont commencé une campagne de conquête et d'expansion qui a permis à l'incorporation de nombreux autres peuples. Shaka, un brillant chef militaire, a rapidement constitué une armée de plus de 40 000 soldats rigoureux entraînés. Il a également introduit plusieurs innovations militaires importantes telles que la courte lance de poignardage qui a donné aux troupes Zoulous un avantage distinct sur leurs adversaires en une période de seulement 10 ans. Shaka avait construit un royaume Zoulou qui englobait la majeure partie de la région connue sous le nom de province du Natal. Shaka revendiquait une autorité absolue sous son royaume. Son style de leadership hiérarchique a été maintenu par les souverains Zoulous ultérieurs et adopté plus tard par Inkatha, une organisation Zoulou du XXe siècle et les territoires conquis. Chacun nommait ses propres fonctionnaires et tout sujet qui refusait la règle de Shaka pouvait être tué immédiatement. De plus, les peuples conquis étaient censés servir dans une armée Zoulou, garder les troupeaux de bétail du roi et chasser les éléphants pour l'ivoire. Shaka a consolidé son autorité en menant des raids fréquents de bétail sur les groupes voisins tels que les Makondo. Une partie du bétail était distribuée aux chefs et aux officiers de l'armée de Shaka pour encourager leur loyauté. Malgré cette tactique, cependant, Shaka a fait face à une opposition interne et en 1828, il a été assassiné par son demi-frère Ndingan. Bien que les Zoulous aient rendu des terres aux Afrikaners au milieu du 19e siècle, ils ne sont tombés sous la domination coloniale européenne qu'en 1883, lorsque le Zululand a été envahi par les troupes britanniques. Les Zoulous figurent parmi les artisans les plus habiles d'Afrique australe, en particulier dans la broderie des perles et le tissage de paniers. La poterie Zoulou comprend des contenants de formes variées toujours fabriqués aujourd'hui. Ces pots sont façonnés à la main à partir d'argile humide, décorés de motifs gravés puis cuits dans des fours artisanaux. Les calebasses Zoulou sont populaires auprès des collectionneurs aujourd'hui. Elles étaient utilisées pour contenir du tabac finement moulu appelé snuff ou d'autres substances. Beaucoup sont décorées de fils métalliques, de perles ou de motifs gravés dans la surface. La calebasse à ours, appelée kombi, est toujours largement utilisée.
Les femmes zoulous continuent à utiliser des herbes sauvages pour tisser des paniers, des contenants alimentaires et des tapis. L'herbe est souvent colorée avec des teintures naturelles et tissée en de beaux designs. Beaucoup de ces arts traditionnels faits à la main sont maintenant produits en masse dans des usines et vendus partout dans le monde. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez aider à la production, continuez à partager, à liker et à laisser un commentaire. Merci et à très bientôt sur Puissance Africaine.